Tu cherches de l'aide, mais tu sais pas trop vers qui te tourner. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, ça fait beaucoup de psy, mais tu sais toujours pas qui fait quoi. Que tu sois en démarche personnelle, étudiant en santé mentale ou juste curieux de mieux comprendre, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, on clarifie tout ça ensemble une bonne fois pour toutes. Hello, je m'appelle Marie, j'ai un bac en psycho, j'étudie en développement de carrière dans le but de devenir psychothérapeute. Et dans mon entourage, j'entends sans cesse cette question. Psychologue, psychothérapeute, psychiatre, c'est quoi la différence? Mais pour être honnête, même moi qui étudie dans le domaine, avant de faire cette vidéo et toutes les recherches en arrière, c'était pas hyper clair. Et pourtant, je suis vraiment convaincue que c'est super important de savoir vers qui se tourner quand on a besoin d'aide. Alors aujourd'hui, mon objectif, ça va vraiment être qu'on démystifie ensemble les différents types de psy pour que tu saches enfin qui aller voir quand tu as besoin de soutien psychologique. Alors bienvenue dans cette première vidéo de ma série Se faire aider c'est bien, savoir à qui parler c'est mieux. Aujourd'hui, au menu, on va parler du psychothérapeute, du psychologue et du psychiatre. Alors pour commencer, on va démystifier un titre qui fait beaucoup débat, le psychothérapeute. Qui peut vraiment porter ce titre et qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, au Québec, le psychothérapeute, c'est un professionnel de la santé mentale et des relations humaines. Il peut être conseiller d'orientation, criminologue, ergothérapeute, infirmier, psychoéducateur, sexologue ou encore travailleur social. Il est donc d'abord et avant tout membre d'un de ces 7 ordres professionnels. Et il a en plus de ça une maîtrise dans l'un de ces domaines. Ensuite, pour obtenir le permis de psychothérapie, qui est délivré par l'Ordre des psychologues du Québec, l'OPQ, il va devoir suivre une formation universitaire et des stages complémentaires pour vraiment se spécialiser en psychothérapie. En gros, les psychothérapeutes, ils ont vraiment des expériences professionnelles variées, mais ils sont tous experts des relations humaines et du processus thérapeutique. Alors concrètement, ce qu'il fait, le psychothérapeute, c'est il va pouvoir accompagner ses clients à travers une psychothérapie. Donc, c'est-à-dire qu'il va offrir un traitement psychologique pour aider une personne à améliorer son fonctionnement cognitif, émotionnel, comportemental, relationnel, son état de santé ou travailler sur sa personnalité. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'un trouble mental, de perturbations comportementales ou n'importe quel autre problème de la vie qui peut entraîner une détresse ou une souffrance psychologique chez la personne. En termes d'approche, le psychothérapeute, il a accès à plusieurs approches thérapeutiques qu'il peut utiliser et souvent ça va être un choix selon sa formation personnelle ou ses préférences personnelles. Donc certains, ils vont plutôt travailler avec une approche humaniste existentielle, ou psychodynamique analytique, d'autres avec l'approche cognitivo-comportementale, ou sinon il y a aussi l'approche systémique interactionnelle. Et puis au-delà de ça, les psychothérapeutes, certains vont plutôt avoir une approche qu'on dit intégrative, donc ils vont un peu mix and match selon les besoins de leurs clients parmi les différentes approches que j'ai déjà nommées. Je pourrais faire une vidéo un peu plus complète sur tout ça plus tard parce que on pourrait rentrer vraiment en profondeur dans chacune des approches et c'est pas le but de cette vidéo. Alors en termes de contexte de travail, le psychothérapeute, il travaille dans la grande majorité des cas en bureau privé. On le retrouve par contre aussi un peu dans le secteur public et dans les programmes d'aide aux employés. Au niveau des honoraires, dans le privé, les honoraires d'un psychothérapeute, ça tourne autour de 120 à 180 $ de l'heure et c'est le client qui va payer de sa poche. Par contre, c'est un régime d'assurance collective par ton employeur ou par celui de ton conjoint. C'est possible qu'une partie de ces frais-là soit remboursable par ton assurance. Ça, c'est à voir vraiment avec ton propre régime d'assurance. Et puis pour le montant restant, ou si t'as pas d'assurance collective, faut savoir qu'au Québec, le psychothérapeute, il est inclus dans les frais médicaux qui sont déductibles d'impôts. Donc quand tu fais tes taxes à la fin de l'année, tu peux inscrire tes dépenses de psychothérapie dans les frais médicaux déductibles d'impôts. Bon, puis pour trouver un psychothérapeute, le plus simple, ça va vraiment être d'utiliser le moteur de recherche de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Association des psychothérapeutes du Québec.
Ces deux sites-là vont vraiment rassembler tous les psychothérapeutes indépendamment de leur ordre professionnel d'origine, ce qui permet de voir vraiment tous les psychothérapeutes à proximité et ça simplifie beaucoup les choses. Il y aura également une petite mention généralement à côté du nom quelque part pour mentionner si c'est un conseiller d'orientation, un sexologue ou un psychoéducateur par exemple. Maintenant, si toi tu cherches un psychothérapeute qui a une expérience particulière, tu peux aussi aller voir sur le site de son ordre professionnel d'appartenance. Donc, par exemple, si tu vis des difficultés qui sont plus en lien avec le travail, tu pourrais aller chercher un psychothérapeute sur le site de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Mis à part l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, ils ont tous un moteur de recherche pour trouver un professionnel avec une petite option à cocher pour rechercher uniquement leurs membres qui sont psychothérapeutes. Le seul pour lequel j'ai pas trouvé, comme je disais, c'est l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Je pense qu'ils ont juste pas de moteur de recherche pour trouver leurs membres. J'en ai pas vu en tout cas, donc si jamais vous le trouvez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais sinon, tous les autres, je vous mets ça, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour tous les autres ordres professionnels. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Québec, le titre de psychothérapeute, il est vraiment protégé et encadré par la loi. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui délivre le permis de pratiquer la psychothérapie aux psychothérapeutes. Par contre, c'est pas lui qui va s'assurer que les psychothérapeutes respectent leur code de déontologie. En fait, les psychothérapeutes, ils restent membres de leur ordre d'appartenance. Donc, c'est vraiment leur ordre professionnel respectif qui vont s'assurer qu'ils respectent leur code de déontologie et pratique dans les règles de l'art. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, je vais être conseillère d'orientation et psychothérapeute. Donc, je vais être membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, l'OCOC, et ça va être cet ordre-là qui va encadrer ma pratique de psychothérapie. Puis pour vérifier le droit d'exercice, tu peux toujours vérifier si une personne est bien psychothérapeute et a le droit de pratiquer via le bulletin de l'Ordre des psychologues du Québec ou directement via celui de leur ordre respectif. Et puis si tu penses avoir été mal accompagné par un psychothérapeute, sache que les ordres professionnels, leur raison d'être, c'est de protéger le public. Donc à tout moment, tu as le droit de déposer une plainte auprès de l'ordre d'appartenance de ton professionnel de la santé mentale euh, pour expliquer la situation et qu'une enquête soit faite. Ok, donc comme on a vu, le psychothérapeute, c'est quand même aujourd'hui au Québec un titre qui est réglementé et qui ne peut pas être porté par n'importe qui. Et le psychologue dans tout ça, il fait quoi de plus qu'un psychothérapeute? Alors au Québec, le psychologue, depuis 2006, il a au minimum un doctorat en psychologie. Il a donc fait des études très très poussées en psychologie, ce qui lui permet d'être considéré comme l'expert du comportement, des émotions et de la santé mentale des individus, des familles ou des collectivités. Alors concrètement, le psychologue, lui, il va évaluer le fonctionnement psychologique et la santé mentale de ses clients. Et à partir de cette évaluation, il va pouvoir poser un diagnostic psychologique et proposer un plan d'intervention approprié aux besoins de la personne. Il pratique lui aussi la psychothérapie. Par contre, comme il ne peut pas prescrire de médicaments, s'il estime qu'un client aurait besoin d'un traitement pharmacologique, il va devoir le référer à un médecin ou à un psychiatre. Son rôle, en somme, c'est vraiment de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de ses clients. Au niveau de l'approche thérapeutique, comme le psychothérapeute, le psychologue aussi, il utilise les approches humanistes, psychodynamiques, cognitivo-comportementales, systémiques ou intégratives selon sa propre formation et ses préférences personnelles. En termes de contexte de travail, c'est aussi très très similaire. On les retrouve dans la majorité des cas en bureau privé et en minorité dans le secteur public ou les programmes d'aide aux employés. La différence, c'est que lui, il va pouvoir aussi travailler dans le milieu scolaire et universitaire, contrairement au psychothérapeute.
Et puis en termes d'honoraires, c'est à peu près similaire. On parle de 120 à 180 dollars de l'heure dans le privé, aux frais du client. Et dans le public, les consultations, elles sont gratuites. Par contre, on remarque que les listes d'attente sont très très longues et ça peut des fois rendre l'accès un peu difficile à la psychothérapie dans le public. Puis pour les cliniques universitaires, généralement, elles sont à tarif réduit, donc ça permet aux étudiants d'y avoir accès sans avoir à se vider les poches. Euh, et puis, tout comme pour le psychothérapeute, une partie des frais est souvent prise en charge par les régimes d'assurance collective qui sont offerts par les employeurs. Et puis, le psychologue est aussi inclus dans les frais médicaux qui sont déductibles d'impôts au moment de faire les taxes. Alors, pour trouver un psychologue, ça va être beaucoup plus simple. Tu peux simplement utiliser le moteur de recherche de l'Ordre des psychologues du Québec et tu vas avoir accès à toute la liste des psychologues qui sont dans ta région. Et puis au niveau de la protection du public, le titre de psychologue, il est protégé et encadré par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc c'est vraiment le rôle de cet ordre de s'assurer que les psychologues pratiquent dans le respect de leurs règles de déontologie et protéger le public. Donc tu peux toujours vérifier si une personne est bien psychologue et a le droit de pratiquer via le bottin de l'Ordre des psychologues du Québec. Pareil, je te mets les liens en barre d'infos. Et comme pour les psychothérapeutes, si tu penses avoir été mal accompagné par un psychologue, tu peux déposer une plainte directement auprès de l'Ordre des psychologues du Québec. Et c'est vraiment leur rôle de venir protéger le public et de s'assurer que le psychologue respecte ses règles de déontologie. Ok, donc comme on vient de le voir, le psychologue, lui, il peut poser un diagnostic et faire de la psychothérapie. Mais qu'est-ce qui se passe quand les enjeux sont un peu plus sérieux, médicaux et qu'on estime qu'un traitement pharmacologique pourrait être nécessaire? Et ben c'est là qu'intervient le psychiatre. Donc le psychiatre, lui, il a fait des études de médecine avant de se spécialiser en psychiatrie. Comme le cardiologue va être plutôt spécialisé dans le système cardiaque, le psychiatre, lui, il est vraiment spécialiste des maladies mentales. Alors concrètement, le psychiatre, il va prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies mentales. Et pour ça, il peut prescrire de la médication ou faire de la psychothérapie. Le psychiatre, lui, il a plutôt une approche biopsychosociale, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte le corps, les pensées, les émotions, l'environnement, les relations de la personne, dans le but, comme on disait, de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les troubles de santé mentale. Alors, le psychiatre, lui, il va plutôt travailler dans les hôpitaux. Il peut aussi, par contre, se retrouver dans des cabinets privés ou des cliniques médicales. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, leurs honoraires, ils sont couverts par la RAMQ. Donc normalement, si tu as ta carte d'assurance maladie, tu n'auras rien à débourser. Alors pour trouver un psychiatre, il faut savoir que la référence au psychiatre, elle se fait par ton médecin de famille. Donc c'est vraiment à lui qu'il faut aller s'adresser d'abord. Si t'as pas de médecin de famille, tu peux aussi passer par le CLSC le plus proche de ton quartier et ils pourront t'orienter vers la personne appropriée selon tes besoins. En termes de protection du public, comme je disais tout à l'heure, la médecine, donc les psychiatres, c'est une profession qui est encadrée par un ordre professionnel aussi. Au Québec, ça va être vraiment le Collège des médecins du Québec, le CMQ, et ils vont vraiment encadrer tous les médecins, incluant les psychiatres. Donc à tout moment, tu peux vérifier le droit d'exercer de ton psychiatre ou de ton médecin directement via leur site internet. Ils ont un petit bottin dans lequel tu peux taper son nom. Et puis en cas de malpratique ou si tu estimes que ton médecin ou ton psychiatre a manqué à ses obligations déontologiques, bah, tu as le droit de déposer une plainte auprès du CMQ. Bon, alors avec tout ça, on s'adresse à qui et quand? Ben en fait, tout dépend de ce que tu vis et de ce que tu recherches. Comme je disais, le psychothérapeute, il vient vraiment de plusieurs professions de la santé mentale. Il s'est spécialisé en psychothérapie. Donc, ça peut être un très bon premier pas si tu souhaites un accompagnement psychothérapeutique.
Le psychologue, lui, il a un doctorat en psychologie et il va pouvoir diagnostiquer un trouble de la santé mentale en plus de pratiquer la psychothérapie. C'est particulièrement pertinent si tu veux un accompagnement psychothérapeutique un peu plus poussé ou si tu soupçonnes une difficulté plus complexe qui pourrait demander une évaluation clinique. Et pour terminer, le psychiatre, lui, c'est vraiment un médecin qui est spécialisé dans les troubles de la santé mentale et qui va pouvoir prescrire de la médication en plus de poser un diagnostic et de pratiquer la psychothérapie. Donc c'est vraiment la personne à aller voir si tu penses avoir une problématique plus lourde qui pourrait nécessiter de la médication. Et puis il faut savoir que parfois, ces professionnels-là, ils vont travailler ensemble pour t'aider à traverser les périodes les plus difficiles de ta vie. En fait, en résumé, le plus important à retenir de cette vidéo, si tu repars qu'avec une chose, c'est que peu importe vers qui tu te tournes, c'est vraiment essentiel que tu te tournes vers une personne qui est qualifiée pour t'aider dans la problématique que tu as. Et si tu sais pas par où commencer, n'hésite pas à en parler à ton médecin, à un intervenant, ou même à appeler des services comme le 811 ou les lignes d'écoute. T'es pas seul et il y a vraiment des ressources qui existent pour toi et pour t'aider à traverser les moments un peu plus difficiles. Alors merci d'avoir écouté cette première vidéo de la série Se faire aider c'est bien, savoir à qui parler c'est mieux. N'hésite pas à liker si tu as trouvé ça utile, à commenter si tu as encore des questions, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre, à partager cette vidéo si tu penses que, elle pourrait aider quelqu'un, un de tes proches. Et puis abonne-toi pour pas manquer la suite et surtout bah, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!